Alléluia. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11 et au verset 3. Donc c'est l'apôtre qui nous dit qu'il nous a fiancés à Christ. Alléluia. Hein, il nous dit. Donc pour nous présenter à Christ comme des vierges pures. Et au verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Et il dit donc au verset 3, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Adam et Ève? Alors, on va le lire. C'est dans Genèse au chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Et il est dit, depuis le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'Éternel et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Donc voilà, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que Adam et Ève ont mangé le fruit que Dieu avait dit de ne pas manger. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et au verset 3, il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit, de même que le serpent séduisit Ève, de même que le serpent séduisit Ève, par sa rue, je crains que vos pensées se corrompent. Je crains que vos pensées se corrompent. Donc, c'est-à-dire que les pensées de Ève se sont corrompues par la ruse du serpent. La Bible nous dit que Ève a été séduite. Ève a été séduite. Je vous dirais aussi que l'homme aussi a été séduit. Il n'a pas été séduit par le serpent, il a été séduit par sa femme. Parce que quand il a vu que la femme, elle en a mangé, et qu'elle n'est pas morte, eh bien, il en a mangé aussi. Il en a mangé aussi. Et il dit, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 3, il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Donc, il dit, il craint que nos pensées ne se corrompent, et que nos pensées, puisque elles ne se détournent, c'est qui se détourne? Ce sont nos pensées. Et il dit, voilà, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Alléluia, gloire au Seigneur. Vivre avec le Seigneur, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de très simple. Et si jamais vous trouvez que c'est très compliqué, c'est que sûrement vos pensées sont corrompues. Sûrement vos pensées sont corrompues. D'abord, je voudrais vous rappeler une première chose, qui est très
très important. Jésus est mort pour nos péchés. Notre péché a été effacé. Jésus a payé. Je sais que c'est terrible quand je dis ça, parce qu'on aimerait bien faire des bonnes œuvres pour s'en sortir. Mais le problème, c'est que les bonnes œuvres ne nous sortiront pas de là. Les bonnes œuvres ne nous sortiront pas de là. Il a déjà payé pour notre péché. C'est simple. Le raisonnement est simple. C'est déjà payé. Si vous allez dans un magasin et puis qu'on vous dit va dans tel magasin, tu vas demander, je ne sais pas moi, une boîte de couscous, et puis on l'a déjà payé, vous arrivez là-bas, vous dites je viens chercher la boîte de couscous. Puis on vous la donne. On vous la donne. Vous n'allez pas dire je vous dois combien. C'est déjà payé. C'est déjà payé. Jésus a payé pour notre péché. Jésus a payé pour notre péché. Et je veux que vous le rentriez dans le cœur. Parce que si vous voulez réussir dans votre vie, il faut que vous compreniez cette chose et que vous ne la lâchiez point. Parce que le diable, il va venir pour vous troubler. Vous savez, le diable, quand il est venu corrompre les pensées d'Ève, Ève était sauvée. Ève était sauvée. Elle était dans un jardin merveilleux. Elle était heureuse. Mais il a réussi à corrompre ses pensées. Le diable peut faire la même chose à nous si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas attention. Jésus a payé. Il a fait quoi, Jésus? Il a payé. Comment? Il a payé. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, il faut vraiment vous le mettre dans le cœur. Et ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Comme ça, on pourra commencer avec quelque chose de solide. Avec quelque chose de fort. C'est ça la base. C'est ça la base. Jésus a payé. On est racheté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est important de savoir que nos pensées se corrompent facilement. Nos pensées se corrompent facilement. Parce que on a vite fait d'écouter le diable. Vous savez qu'est-ce qu'il nous dit, le diable? Il dit, t'as vu? T'as vu? T'as fait telle chose, et ça c'est un péché. Et c'est vrai. Et c'est vrai, il s'y connaît en péché. Hein? Il s'y connaît en péché. C'est lui. C'est lui qui a commencé à pécher le premier. Alors il s'y connaît en péché. Et il vient et il nous dit, ça c'est un péché. Et c'est vrai. Et c'est vrai que c'est un péché. Parce que mes frères et mes sœurs, je dois le reconnaître, le péché vient facilement frapper à la porte et facilement on lui dit rentre. Facilement on lui dit rentre. Alors, c'est là qu'il faut être intelligent. C'est là qu'il faut être sensé. C'est là qu'il ne faut pas laisser nos pensées se corrompre. C'est là qu'on vient au Seigneur Jésus et on lui dit, Seigneur Jésus, je te demande pour ce péché-là, et on nomme le péché. Et la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et nous sommes pardonnés. Nous sommes purs aux yeux du Seigneur. Alors vous allez me dire, ah, c'est facile. Eh bien c'est vrai. C'est facile. C'est facile. C'est très facile d'être sauvé. C'est la chose la plus facile à faire, être sauvé. C'est la chose la plus facile. Alors peut-être que vous me direz aussi, mais alors, je peux faire ce que je veux. Je peux faire tous les péchés que je veux, si je demande pardon. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai dans l'absolu. C'est vrai, tu fais un péché, tu demandes pardon, tu es pardonné. Tu recommences à pécher, tu demandes pardon, tu es pardonné. Tu recommences à pécher, tu demandes pardon, tu es pardonné. Tu recommences à pécher, tu demandes pardon, tu es pardonné. C'est vrai dans l'absolu. Mais dans la réalité, notre cœur s'endurcit et on ne croit plus Dieu. On ne croit plus Dieu. On ne croit plus Dieu. Vous savez, c'est comme les Juifs. Vous savez, c'est le peuple que Dieu a choisi.
Et c'est toujours le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu a choisi pour servir d'exemple. C'est le peuple que Dieu a choisi pour qu'il, normalement, il devait être des sacrificateurs pour nous conduire au Seigneur. Mais ils ne l'ont pas fait, parce qu'ils ont laissé leur cœur s'endurcir. La Bible dit dans Matthieu, au chapitre 9, Matthieu, évangile de Matthieu, au chapitre 9, regardez voir. Matthieu, chapitre 9, et on pourrait lire depuis le verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes dirent en dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre de pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Alléluia. Vous voyez, c'est quand même terrible. Parce que le Seigneur Jésus, au verset 4, il dit, et connaissant leurs pensées, il dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Et pourquoi ils avaient des mauvaises pensées? Ben, parce qu'ils ne croyaient pas. Ils s'étaient laissés séduire par le diable et ils ne croyaient pas que Jésus était le Dieu incarné. C'est pour ça qu'ils avaient de mauvaises pensées. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Dieu incarné. Et comme ils ne croyaient pas que Jésus était le Dieu incarné, ils ne pouvaient pas croire qu'il pardonnait les péchés. Ils ne pouvaient pas croire qu'il pouvait pardonner les péchés. Le diable ne veut pas qu'on croie que Jésus pardonne les péchés. Il ne veut pas, parce qu'il sait que si on se met à croire à cette chose-là, alors on va chercher à être dans la présence du Seigneur. Et quand le péché va venir, et bien alors à ce moment-là, ce qui va se passer, notre cœur va souffrir. Et là, à ce moment-là, on viendra supplier le Seigneur de ne pas retomber dans le péché. On viendra le supplier de nous aider à ne pas retomber dans le péché. Moi, vous savez, je vous le dis, hein, moi, des fois, j'ai fait des péchés, ben, j'en ai tremblé. Ça paraît fou, hein, ce que je dis. J'en ai tremblé. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça avait attristé profondément mon cœur. Alors je suis venu auprès du Seigneur, je lui ai demandé pardon, et je regrettais amèrement ce que j'avais fait. Et vous savez, c'est ça, hein? C'est ça. Ne pas se laisser troubler dans nos pensées. Parce que plus on côtoie le Seigneur Jésus, plus on a envie d'être avec lui. Plus on le côtoie, plus on a envie de fuir le péché. Plus on a envie de fuir ce qui ne plaît pas à Dieu. Moins on le côtoie, plus on accepte les choses qui sont inacceptables. Nos pensées sont corrompues. Oh, c'est pas si grave que ça, après tout. Vous savez, moi, quand je suis venu au début de ma foi, je me rappelle très bien une pensée où j'ai dit en mon cœur, comme ça, je savais que c'était un péché ce que j'avais fait, et puis je ne voulais pas demander pardon. Je ne voulais pas demander pardon, parce que je savais que pour demander pardon à Dieu, il fallait aussi que je répare ce que j'avais fait. Donc il fallait que je demande pardon à la personne à qui j'avais fait ça. Alors, j'ai pas voulu lui demander, parce que ça m'humiliait. J'ai pas voulu lui demander pardon. Et puis j'ai dit, oh, de toute façon, je verrai bien avec Dieu cette affaire. Puis j'ai cru que ça passerait comme ça. J'ai cru que Dieu est amour. Dieu est amour. Il est tellement amour qu'il va me pardonner comme ça. J'ai cru ça. Mais le temps a passé, mon cœur s'est endurci.
Mon cœur s'est endurci. Je n'avais plus envie de lire la Bible. Je n'avais plus envie de la présence du Seigneur. Et je croyais toujours en Dieu. Je croyais toujours en Dieu. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je répare ma faute. Alors, ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Quand on vole, on répare, on redonne. On redonne, on renvoie, on rend ce qu'on a volé. Et quand on a menti, ben on répare. On dit à la personne que c'était un mensonge. On répare. On répare ce qui est réparable. Et puis là, ben, quand on demande pardon au Seigneur, ben, c'est efficace dans notre cœur. Parce que notre cœur peut le croire. Notre cœur peut le croire. Il peut le croire. Pourquoi? Parce qu'on a fait la volonté de Dieu. On a fait la volonté de Dieu. Vous savez, quand on ne fait pas la volonté de Dieu, notre cœur devient dur. Il se corrompt. Il se corrompt. Nos pensées se corrompent. Et on s'étourne de la simplicité de Christ. Et ça devient compliqué. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui font des bonnes œuvres, qui essayent, par exemple, moi je ne sais pas, quand vous voyez, par exemple, c'était la mère Teresa, je crois, hein, c'était une religieuse qui était à Calcutta, hein, en Inde, c'est ça, c'est l'Inde, Annabelle Calcutta, hein, qui était à Calcutta et puis qui faisait plein de bonnes œuvres. Elle les aidait, elle dépensait son argent pour leur nourriture, elle leur achetait des habits, elle leur achetait des médicaments, elle travaillait pour eux. Elle travaillait pour eux. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres pour eux. Et à la fin de sa vie, elle a écrit un livre. Et dans le livre, elle a dit qu'elle n'avait même pas l'assurance de son salut. Elle ne savait même pas si Dieu l'allait envoyer au ciel. Et puis qu'elle avait des doutes sur l'existence de Dieu. Pourtant, cette femme, elle avait fait profession de servir Dieu. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Cette femme a été trompée, elle s'est laissée berner. Et elle est restée dans cet état. Alors je ne sais pas comment elle a terminé sa vie, mais voilà, mais c'est terrible quand même d'entendre ces choses-là, vous voyez. La Bible, elle dit que, eh bien, Dieu veut nous pardonner, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous transformer, Dieu veut nous guérir, Dieu veut nous amener à son salut. Dieu, alléluia, veut nous aider à chaque jour, alléluia. Chaque jour, il veut nous aider, alléluia. Mais pour ça, il faut qu'on accepte, alléluia, de ne pas laisser se corrompre nos pensées. Donc ça nous oblige à faire un choix. Vous savez, je vous le dis parce que moi, des fois, on ne voudrait pas faire le choix. Moi, je me rappelle, je me souviens quand je suis venu au Seigneur, eh ben, j'ai eu une vision. Et puis je me suis vu à l'intersection de deux chemins. Et puis j'étais là, et puis je savais quel était le chemin qui menait au ciel, et je savais quel était le chemin qui menait à la souffrance éternelle. Et j'étais là au milieu, et je ne voulais pas choisir. Alors hop, la vision, elle est partie de devant moi. Et quand elle est partie, à ce moment-là, je savais que je venais de choisir le chemin de l'enfer. Parce que quand je n'ai pas choisi, eh ben j'ai choisi l'enfer. Parce que quand on ne choisit pas, c'est automatiquement l'enfer. Dieu veut qu'on choisisse le ciel. Et quand on choisit le ciel, c'est un engagement qu'on prend. On dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais tout faire pour être dans ta présence. Je vais tout faire pour être dans ta présence. Alléluia. Et vous savez, ça change beaucoup de choses, vous savez, quand on commence à réfléchir comme ça. Parce que, à ce moment-là, eh bien, on sait que Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. La Bible nous dit dans le psaume 139, voilà, psaume 139, voilà, c'est après Job, psaume 139, voilà, psaume 139, et au verset 2, il dit, psaume 139, 2, il dit, voilà, donc on pourrait dire verset 1, Éternel, tu me sondes, tu me connais, verset 2, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Alléluia, gloire au Seigneur. Et si jamais on voit que le Seigneur, il est si proche du chantre de l'Éternel, alors c'est parce qu'il est marqué après, au verset 4,
Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que, déjà, on a à cœur. On a à cœur qu'il soit là, on a à cœur de vivre avec lui, alléluia. Alors c'est pour ça qu'il nous pénètre de loin dans notre pensée. Il sait quand on s'assied, il sait quand on se lève, il est là à chaque instant pour nous faire du bien. À chaque instant pour nous faire du bien. Alors à combien plus forte raison, alors que nous sommes des pécheurs, il va nous accueillir dans son ciel de gloire, alléluia. Il faut être simple avec Dieu. Il faut être simple avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il dit que si nous ne devenons pas comme des petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Si nous ne rentrons pas dans le royaume des cieux, c'est parce que nous n'avons pas été simples. Nous n'avons pas été simples. On doit être simple. On doit être simple. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, nos pensées se corrompent parce qu'on a du mal à croire qu'il va nous aider. Mais qu'est-ce qu'on se rappelle? On se rappelle la première chose. Qu'est-ce qu'on se rappelle? Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. Il a payé ça quand? À la croix. Mais quand par rapport à nous? Il y a longtemps. Est-ce qu'on vivait? Est-ce qu'on existait? Alors il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Ça veut dire que quand il ne nous connaissait pas, il nous aimait déjà. Alors, il faut qu'on garde un esprit simple, une pensée simple, une foi simple. Maintenant qu'il nous connaît, qu'on a accepté de venir dans sa présence, alors il nous tiendra dans sa présence. Il nous aidera pour y rester dans sa présence. Mais il ne violera jamais notre volonté. C'est-à-dire, il ne nous forcera jamais. Il ne nous forcera jamais. C'est toujours un choix qu'on fait. C'est nous qui choisissons de nous présenter devant le Seigneur. Lui, il a les bras ouverts il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps qu'il a les bras ouverts. C'est pour ça que nos pensées ne doivent pas se corrompre. Nos pensées ne doivent pas se corrompre. C'est pas ce que les gens nous disent qui est important. C'est ce que Dieu nous dit. Alors c'est vrai que si jamais ton frère il dit, non, frère, sœur, c'est pas bien de voler dans un magasin. Frère, sœur, c'est pas bien de dire du mal de ton frère ou de ta sœur. Frère, sœur, c'est pas bien de... Peu importe la chose. C'est vrai. Mais ce qui est important, pour toi, c'est de dire, moi je reviens. Moi je reviens. Je viens auprès de mon Seigneur. Il a les bras ouverts, il m'attend. Je suis tombé dans un piège, je m'en sors, parce qu'il est là pour m'en sortir. Il est là pour m'aider. Vous savez, ça ne me réjouit pas quand on tombe dans un piège. Mais, il veut nous aider pour nous en sortir. Vous savez, c'est comme un enfant. Quand il vient au monde, un enfant, on le porte. Parce qu'il faut le porter. Parce que c'est le temps de le porter. Puis à un moment donné, l'enfant, il a envie d'essayer de marcher. Et quand il essaye de marcher, il tombe. Une fois, deux fois, trois fois. Il va pleurer, il va se lamenter, il va peut-être plus vouloir marcher. Puis après, il va vouloir quand même de nouveau marcher. Et puis, on va l'aider. Quand on le voit marcher, si on voit qu'il tombe, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui jette pas un grand coup de pied. Hein? Non, on le tient. On essaye de le rattraper par les mains, on essaye de le rattraper, on essaye de le soutenir. On ne lui dit pas, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à pas marcher. Vous voyez? On essaye de le sortir. Et Dieu croit qu'on s'est juste fait berner. Dieu croit qu'on s'est juste fait berner. C'est pour ça que l'amour espère tout. Il espère qu'on va revenir à lui. Il espère qu'on va revenir à lui. Dieu a payé. Dieu a payé par son Fils Jésus. Il espère qu'on va revenir à lui. C'est important. Nos pensées ne doivent pas se corrompre. On doit croire
que parce que nos pensées sont tordues, que parce que nos pensées sont mauvaises, eh bien si on vient à lui, il nous aidera. Il nous aidera. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Eh bien, il a aidé Thomas. Vous savez, Thomas, l'incrédule. On aurait pu donner d'autres noms. On aurait pu donner Michel. On aurait pu donner... On va arrêter à Michel. C'est moi. Hein? Mais là, c'est Thomas, l'incrédule. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand il l'a vu, il a mis une grande claque dans sa tête et puis il a dit, t'as qu'à pas à croire, t'as qu'à pas avoir de doute. C'est ça qu'il a fait? Non, en tout cas pas dans ma Bible. Hein. Dans ma Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, évangile de Jean, au chapitre 20, voilà, évangile de Jean, au chapitre 20, versets 28 et 29, versets 28 et 29, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Il l'a aidé. Il l'a aidé. Comment est-ce qu'il l'a aidé? Eh bien, il l'a aidé pour qu'il voie qu'il était son Dieu. Il l'a aidé pour qu'il voie son Dieu. Alors comment il a fait? Depuis le verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Il l'a aidé. Il l'a aidé. Et Thomas, il a accepté. Alors il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Vous savez, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Alors vous allez me dire, ouais mais bon moi, je le vois ressusciter, il n'y a pas de problème. Hein, moi j'y crois. Hein. J'y crois. Hein. Pas de problème, moi j'y crois. Hein. Ben moi j'y crois pas. Je ne crois pas que tu crois comme ça. C'est un choix volontaire. Parce que les Juifs, ils ont su par qui? Ils ont su par les soldats que Jésus était ressuscité. Ils l'ont vu là aussi. Ils ont vu tout ce qui s'est passé, tout le miracle qui s'est passé. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé, ils ont dit, chut, vous direz que c'est pas vrai. Vous direz que les disciples sont venus et qu'ils ont pris le corps. Ils ont fait un choix, eux. Ils ont fait le choix de ne pas accepter la grâce que le Seigneur leur accordait. Le Seigneur leur faisait une grâce. Eux, ils ne l'ont pas regardé comme une grâce. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, faut pas que cette doctrine se propage. Faut pas qu'elle se propage. On dira que c'est pas vrai. On dira un mensonge. On dira un mensonge. Vous voyez? Lui, Thomas, non? Il a compris que sa pensée était tordue. Il a dit, mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. Il l'a reconnu comme étant son Dieu. Il l'a reconnu comme étant son Dieu, alléluia. Et vous savez, je ne vous le cache pas que c'est des efforts de chaque jour. C'est des efforts de chaque jour. C'est chaque jour qu'on doit venir, qu'on doit rechercher la présence du Seigneur. Le Seigneur est au milieu de nous et on ne le voit pas. Et on ne le voit pas. Et à la vérité, eh ben c'est comme l'air. On n'y pense pas. C'est pas que vous doutiez que l'air n'est pas là. C'est pas que vous doutiez qu'il n'y a pas de l'oxygène dans la pièce. C'est pas que vous doutiez de ça. C'est... On n'y pense pas. On n'y pense pas. On vit avec. On est tellement habitué. On n'y pense pas. Ben vous voyez, pour le chrétien, le Seigneur, c'est pareil. On est habitué que le Seigneur nous tende les mains. On est habitué que le Seigneur nous appelle. On est habitué que le Seigneur est là dans les réunions.
Alors on n'y pense pas. On est habitué. Et parce qu'on est habitué, ben, on ne fait plus attention que le Seigneur est là. Mais si on prenait le temps, de rechercher la présence du Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur. Tu vois, je sais que tu es là. Je ne ressens rien, Seigneur. Peut-être parce que je n'ai pas besoin de ressentir. Mais Seigneur, je voudrais te parler. J'ai besoin que tu me conduises. Et on se met à lui parler. Vous allez voir, ça va tout changer dans votre vie. Ça va tout changer dans votre vie. C'est une autre façon de regarder le monde. Autrement, eh ben, nos pensées se corrompent. C'est simple de parler à Jésus. Vous savez, je disais l'autre jour à un garçon là qui est venu me voir, je lui dis, mais regarde, t'es malheureux. Et pour preuve que t'es malheureux, c'est que t'es obligé de te raconter des histoires. Quand t'es tout seul, tu te racontes des histoires, tu te parles tout seul. Et le gars, il m'a dit, c'est vrai, je me parle tout seul. Je lui dis, bah, si jamais tu avais Jésus, tu n'aurais plus besoin de te parler tout seul. Tu parleras à Jésus. Tu parleras à Jésus. Et tu verrais que Jésus, ben, il remplirait ton cœur, il remplirait ta vie. Et il te donnerait des nouvelles pensées. Et vous savez, c'est pour ça qu'on parle au Seigneur. Et puis quand on a des soucis de la vie, parce que même qu'on est chrétien, on a des soucis de la vie. On a des soucis de la vie. Eh bien, comme nos pensées ne sont pas trompées, eh bien on vit auprès du Seigneur. Et puis on lui dit, ben Seigneur, j'ai besoin que tu agisses. Par exemple, là, quand on est descendu de la voiture, là, quand on est revenu de Reims, on s'est arrêté là sur un parking de l'autoroute, et puis il a commencé à tomber des gouttes. Et puis on a tous dit, ah chérie, il faudrait peut-être qu'on remonte dans la bagnole, va. Et puis ma femme, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, mais ayez la foi. Ayez la foi. Ça m'a pris dans mon cœur. Je me suis dit, oh Seigneur, pardon. Oui, je te crois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et là, je me suis joint à ma femme pour prier. Et parce que j'ai été repris, hein, parce que j'avais dit, hein, rentrons dans la bagnole, il commence à pleuvoir. Ma femme, mais ayons la foi. Ayons la foi, on a besoin d'être un peu sorti, de prendre un peu l'air, quoi. On a besoin un peu de manger à l'extérieur, quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, il a plu abondamment, une tornade est venue, elle nous a pris, elle nous a balancé. C'est ça qui est arrivé, Xena? Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, ça s'est arrêté de pleuvoir, non? Ça s'est arrêté de pleuvoir. Alléluia. Ayons la foi. Jésus est avec nous. Quand on a besoin, il nous aide. Il nous aide. Mais le diable, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, tu vas quand même pas croire que Dieu va répondre à tes petites demandes, à tes petits caprices. Ça, c'est le diable qui veut nous faire croire ça. Il faut lui dire, non, 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 non. Mon Dieu m'a dit que je devais faire connaître tous mes besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Tous mes besoins. Je dois faire connaître mes besoins à Dieu. J'avais besoin qu'il y ait que ce soit un temps raisonnable pour que je ne sois pas dehors tout trempé. Et ça a été un temps raisonnable. Vous savez, beaucoup de fois, nous, quand on allait à Strasbourg, c'est une grande ville, Strasbourg. Et quand vous allez à Strasbourg, pour vous garer, Seigneur, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, hein. Et puis, souvent, vous trouvez des places, c'est à 3-4 km de l'endroit où vous voulez aller, hein. Ben, c'est normal, hein, 3-4 km, les gens, ils n'y vont plus. Hein. Les gens, ils n'y vont plus. Ils ont pris toutes les places avant vous, hein. Alors, avec ma femme, on priait, puis on disait, Seigneur, tu vois, on a besoin d'une place en ville, pas trop loin de l'église, quoi, pour que, avec nos bagages, avec nos affaires, on n'ait pas à courir partout, quoi. Puis le Seigneur, il nous trouvait toujours des places tout près, quoi. Tout près, à 20, 30 mètres, des fois même juste en face. Le Seigneur est bon, hein. Le Seigneur est bon. Et nous, nos pensées, eh ben, elles ont tendance à croire que c'est pas vrai. Que Dieu ne veut pas nous exaucer. C'est pas qu'il n'est pas tout puissant. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il m'exaucerait? Je ne le mérite pas après tout. Et ça, c'est une erreur. C'est le diable qui veut nous tromper. Parce que c'est pas un mérite. C'est une grâce. Si c'est un mérite, c'est plus une grâce. Mais c'est une grâce.
La Bible dit que c'est par grâce que nous recevons toutes choses. C'est par grâce. Mais le diable veut tromper nos pensées et nous dire « Ah, tu ne mérites pas. Regarde, t'as vu, avant de venir, t'as vu, t'avais les yeux qui sont tournés, et puis là, t'as regardé la femme qui passait. Tu vas pas me dire que tu mérites. » Eh bien, c'est par grâce. Seigneur, pardon, parce que j'ai regardé la femme qui passait, mais c'est par grâce. Ça change tout, vous savez. Ça change tout. Quand on commence à regarder l'évangile comme il est, alors on voit qu'il nous aide à croire en lui. Alléluia. D'ailleurs, la Bible elle nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, et c'est un beau verset, 2 Corinthiens chapitre 10, voilà, 2 Corinthiens chapitre 10 et au verset 5, alors il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous emmenons toute pensée captive. Vous savez ce que ça veut dire, captif? Ça veut dire quoi, captif? Prisonnier. Toutes les pensées prisonnières, les pensées qui nous disent que c'est pas possible, non, nous les amenons à l'obéissance de Christ. Il a payé, je suis sauvé, il a payé, maintenant je suis racheté. Alléluia. Il a payé, je suis sauvé, alléluia. C'est important. Il a payé, alléluia. Maintenant, je suis racheté. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, parce qu'il a racheté, nous sommes enfants de Dieu. Et les enfants, ils ont le droit que leur père lui donne des choses. Est-ce que vous ne donnez pas vous-même à vos enfants? Enfin, est-ce que vos parents ne vous ont pas donné, ceux qui n'ont pas d'enfants? Est-ce que vos parents ne vous ont pas donné des choses, même quand vous ne les méritiez pas? Est-ce que nos parents sont meilleurs que Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, nous renversons les raisonnements. Nous renversons... Vous comprenez ce que ça veut dire, renverser un raisonnement? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, renverser un seau? Ça veut dire quoi, renverser un seau? Ça veut dire, il est tombé. Il n'est plus debout, il est tombé. Et puis tout son contenu, il est renversé. S'il n'y avait rien, il n'y a du rien qui est renversé. Et puis s'il y avait quelque chose est renversé. Et nous, on renverse les raisonnements. Nos raisonnements, ils sont pleins de pensées qui sont folles. Et on les renverse pour que ça soit par terre. Pour que Dieu nous relève. On renverse. Renversons les raisonnements de toute hauteur. Parce que c'est pourquoi il dit, parce que qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. C'est des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Les raisonnements qui nous empêchent de croire Dieu. C'est des raisonnements qui nous empêchent de nous confier en lui. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc on doit être vainqueur de nos pensées parce que nous emmenons toute pensée captive. C'est-à-dire elles sont captivées, elles sont prises par tout ça. Moi, vous savez, quand j'ai passé mon bac plus 2 en informatique, quand j'ai passé mon bac plus 2 en informatique, j'avais jamais fait l'anglais de ma vie. Et puis il y avait un devoir en anglais. Il y avait un texte en anglais, et puis il fallait répondre en anglais. Et moi, j'en comprenais rien du tout, moi. Et j'avais qu'une seule pensée qui me disait, Michel, tu te lèves et tu fous le camp. J'ai dit non. J'ai renversé les pensées qui étaient là. J'ai renversé les pensées. J'ai dit non. Dieu, tu m'as emmené jusque-là. C'est pas pour me faire échouer. Tu m'as emmené jusque-là. C'est pour me faire réussir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais c'est toi qui m'as amené là. C'est toi qui me fais réussir. Et puis j'ai eu la pensée de prendre mon crayon de couleur. Et puis j'ai pris mon crayon de couleur. Et puis dans le texte en anglais, j'ai juste entouré en couleur que les mots que je comprenais. Alors, excusez-moi, moi je parle pas l'anglais, mais par exemple j'ai vu le mot noise,
Non, je ne sais pas si ça dit noise. Ça s'écrit noise. C'est le bruit. J'ai dit ça, c'est le bruit. Scanner. Ah, j'ai dit scanner. Oh ben, c'est scanner. Donc j'ai vu, j'ai dit, ah, le bruit du scanner. Et puis j'ai fait ça. J'ai pris que les mots que je connaissais. Et puis quand j'ai vu, j'ai eu que les mots que je connaissais, pas le reste. J'ai abandonné le reste. J'ai lu que les mots que je connaissais. J'ai dit, bon ben, le scanner il est en panne. En plus, il fait du bruit. Il veut le réparer. Alors, je vais lui donner ma solution. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris des longs morceaux de phrases qui me semblaient que ça voulait dire ça. J'ai fait un copier-coller. Alors, j'avais pas le droit de faire un copier-coller dans le sens que j'avais pas d'ordinateur, mais j'ai recopié la phrase telle qu'elle. Les trucs qui me semblaient bien, je donnais ça. J'ai dit, maintenant, débrouille ça avec toi. Moi, Seigneur, j'ai fait ma part. Et puis, ben, j'ai eu la moyenne. J'avais pas besoin de plus. J'avais pas besoin d'avoir 19,98. Hein. J'avais juste besoin d'avoir la moyenne pour que ça passe. Je l'ai eu. Vous voyez? Bon, je ne me suis pas occupé de mon raisonnement qui me disait, mais Michel, tu n'en as jamais fait. Comment est-ce que tu vas faire pour écrire en anglais? Tu ne connais rien. Tu n'as jamais fait d'anglais de ta vie. Tu ne vas pas répondre en anglais, tu ne connais rien. Seigneur, il m'a donné l'idée de faire ça, j'ai fait. Ça a marché. Merci Seigneur. Vous voyez? Et je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça où on détruit la pensée qu'on a. On détruit la pensée qu'on a. On renverse les raisonnements et on s'appuie sur le Seigneur. On s'appuie sur le Seigneur. C'est comme ça que vous verrez des choses extraordinaires se faire dans votre vie. C'est comme ça que vous verrez que Dieu répond aux prières. C'est comme ça que vous verrez que Dieu il agit dans les vies. Alléluia. Et ce matin, c'est vraiment ce que je veux pour toi. Ce que je veux pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux que tu crois. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, un jour, il avait dit à un homme qui avait son enfant malade, et puis les disciples avaient prié pour lui, et puis ça ne marchait pas, quoi. Ça n'avait pas marché par les disciples. Parce que les disciples, leur pensée avait été captive, et ça ne marchait pas. Alors, Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9. Voilà. Et il est marqué au verset 23. Alors, on va lire depuis le verset 21. Jésus demanda au Père combien a-t-il de temps que cela lui arrive. Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et alors à ce moment-là, le Père, qu'est-ce qu'il fait? Alors il accepte cette parole. Et puis il veut renverser son raisonnement. Puis il dit, aussitôt le Père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il se rend compte comment c'est dur. Alors il dit, je crois. Et puis il appelle Jésus. Je veux rester dans ta présence. Viens au secours de mon incrédulité. Reste près de moi. Viens. Puis hop. Puis l'enfant sera guéri. Alléluia. On renverse les raisonnements. On renverse les raisonnements. Ce matin, c'est ce que tu as besoin. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce que nous avons besoin. De renverser les raisonnements. Pour que nos pensées, ce soient les pensées de Dieu. Que ce ne soient pas les pensées d'hommes. Ce ne soient pas les pensées d'hommes. Et quand on a les pensées d'hommes, eh bien, amenons-les auprès du Seigneur pour voir si elles sont utiles, pour voir si elles vont nous pousser dans la bonne direction ou nous éloigner de Dieu. Et c'est pour ça que, alléluia, eh bien, si jamais tu veux bien accepter ce matin, eh bien, ta vie, alléluia, elle va changer, alléluia, elle va changer. Alors, si tu veux que le Seigneur soit près de toi, lis la Bible. Lis la Bible. Parce que dans Romains, l'Épître aux Romains au chapitre 10, l'Épître aux Romains au chapitre 10 et au verset 10. Romains, chapitre 10. Là, ça prie.
Voilà, Romains chapitre 10 et au verset 10. Il est marqué, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia, alléluia. On n'est point confus, on n'est point confus. Et quand on lit la parole de Dieu, et c'est vrai que la parole de Dieu, c'est Jésus, la parole de Dieu, c'est Dieu, alléluia. Et bien quand on lit la parole de Dieu, alors la Bible, elle nous dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle nous remet en selle, elle nous fait réfléchir correctement. Tiens, j'avais pensé ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur cette chose-là? Ah ben non, la parole de Dieu, elle dit que c'est pas bon. Alors, ma pensée n'est pas bonne. Je renverse. Ah, qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur cette pensée? Ah, elle dit que c'est bien. Ah ben si c'est bien, alors je peux continuer. Alléluia. Je suis dans la bonne voie, je peux continuer. Ma liberté, alléluia. Ma liberté me permet de grandir avec Dieu. Alléluia. Ce matin, c'est simple. Jésus a tout payé pour nous. Jésus a tout payé pour nous. Ce matin, tu as juste à croire. Tu as juste à mettre en application. Et puis tu vas voir la bénédiction. Amen. Amen. Je te remercie, Seigneur Jésus, de ce que tu es là avec nous, Seigneur. Ton nom est grand, Seigneur. Il est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Et on s'appuie sur toi, Seigneur, parce que de nous-mêmes, Seigneur, nous manquons de foi.